Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous une version instrumentale en picking que j'ai mis au point pour vous concernant le morceau Mad World, qui est une pièce qui est composée à la base par Tears for Fears, groupe britannique qui a sorti ça en 1982. Voilà, donc j'ai découvert le morceau assez récemment, vous pouvez l'écouter par curiosité, moi je trouve ça vachement flippant, mais c'est un trip, hein, c'est les années 80. Voilà, et la version qui nous intéresse aujourd'hui est donc une reprise faite par Michael Andrews et Gary Jules pour la BO du film Donnie Darko, un excellent film, voilà, que je vous conseille aussi. Voilà, bon alors écoutez, pour sonner comme l'original, il faudra que vous munissiez d'un capot à la 8ème case. Ouais, je sais, ça fait aigu, mais en même temps ça fait joli, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de longueur de cordes vibrantes et ça fait très cristallin. Voilà, donc je me rapproche, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Il y a 3 parties, commençons par la partie A. Alors, pour construire notre picking, on va axer ça autour de 3 positions d'accords qui sont constitutives du morceau. On a une position de la mineure, parce qu'avec le capodas, ça fait plutôt une position de fa mineur. Bref, donc disposition comme un la mineur, c'est-à-dire majeur et annulaire sur la 2e case et 2e case des cordes de ré et sol, index sur la 1re case de la corde de si, ok, la mineure. Après, on aura un accord de do majeur. Donc là, vous conservez index et majeur à leur place, vous soulevez l'annulaire. Lui, le majeur, il peut avancer un peu dans sa case, il lui reste de l'espace. Ça va nous aider justement à accompagner l'annulaire jusqu'à la 3e case de la corde de la. Et vous vérifiez bien que toutes les notes sortent bien, parce que dans le picking comme ça pardonne pas, on entend tout de suite qu'est-ce qui fait ploc ou pas. Le 3e accord, ce sera un sol majeur, qu'on pourra faire comme ça, on n'est pas obligé de s'embarrasser du petit doigt. Il nous faut 3e case de la corde de si, 3e case du gros mi, et 2e case de la corde de la. Donc de index pour la corde de la, hein, majeur sur le gros mi, annulaire sur la corde de si. Voilà. C'est joli. Et le dernier accord, ce sera un accord de ré majeur, le petit triangle. Donc entre le sol et le ré, on a l'annulaire qui est en commun, la 3e case là. Vous le gardez à sa place et vous mettez le majeur 2e case du petit mi et l'index 2e case de la corde de sol. Et vous formerez comme ça un petit triangle qui aura une disposition de ré majeur. Pour ma version, j'ai plutôt préféré la plupart du temps faire un ré seconde suspendu, c'est-à-dire conserver, virer le majeur, en fait, vous faites un ré doigt d'honneur. Ok, comme ça, j'aime bien les sonorités aériennes que peuvent apporter les cordes à vide. Et voilà. Alors, pour la partie A, vous allez placer à la main gauche l'index sur la corde de si. Bon, jusque-là, tout va bien. À la main droite, vous allez disposer index majeur annulaire sur les 3 dernières cordes aiguës. Donc d'accord, annulaire sur petit mi, index sur si, index sur sol, le pouce sur la corde de la. Et vous allez choper donc la corde de la et la corde de si en même temps. Pour avoir ce son-là. D'accord. Donc là, dès que vous avez chopé ces 2 notes, annulaire, petit mi, je vous fais déjà la mesure. Voilà. Donc je vous fais en détail. Corde de la corde de si, petit mi, corde de si à vide, corde de si, 1re case retour, ensuite 2e case du sol, après corde de si à vide, corde de sol à vide, et corde de ré 4e case. Ok, je vous le ferai en 2 fois. Ok, ça c'est les 4 premières croches. Dès que vous avez fait ça, vous placez le majeur en 2e case, ou alors vous pouvez même le placer depuis le début éventuellement. Ok, on en fait entendre la 2e case. Moi je préfère le faire venir après, mais bon, bref. Ensuite, corde de si à vide, corde de sol à vide. 4e case de la corde de ré. Cette corde-là, vous grattez soit avec l'index, soit avec le pouce. C'est un peu comme vous voulez pour le picking là-dedans. Alors encore une fois, cette première mesure, et je vous enchaîne. La suite. Voilà. Vous avez la partoche hein, sur galagomusic.com. Vous cliquez là où il y a marqué cliquer et ça vous amène dessus. Ok, dès que vous avez fait cette fin en 4e case, vous chopez le ré à vide, la corde de ré. Et là, je vais me placer en ré seconde suspendue ou ré majeur, c'est un peu comme vous voulez. Et vous allez faire la rythmique bas, haut, bas. Donc le ré à vide, bas, haut, bas. Et je gratte avec l'index pour avoir un petit son, pas trop violent. Avec l'ongle, quoi. J'ai très peu d'ongles, mais suffisamment pour que ça fasse justement un petit choc entre peau et ongle. Et je trouve que ça donne des sonorités comme ça, là, qui accrochent un peu, j'aime bien. Donc du coup, je vous refais les 2 premières mesures de cette partie A. Pas vite. Je gratte
pouce, pourquoi pas. Après, Ré à vide. Bas, haut, haut, bas. Je vous le refais sans parler. Bas, haut, haut, bas. Et dès que vous avez fait ce bas, haut, bas, c'est comme si vous regrattiez vers vous en retour et vous chopez la corde de Si en première case, anticipée, c'est-à-dire qu'elle arrive en syncope sur le Et du quatrième temps de cette deuxième mesure. Donc, la deuxième mesure de la partie A, bas, haut, bas, haut. Dès que vous avez fait ça, bim, vous revenez sur votre premier temps et ça va ressembler très fort à la première mesure. Je vous refais la deuxième mesure et je vous enchaîne là-dessus. Bas, haut, bas, haut. Corde de La, corde de Mi. Et ce coup-là, on fait 1 et 3. Et on retrouve la même mesure de Ré à vide, bas, haut, bas. Et là, on a fini la partie A. Je vous refais toute cette partie-là, en comptant les temps. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Fin de la partie A. Partie B à présent. Donc dans la partie B, nous allons utiliser les accords que je vous avais montrés. Donc première mesure, donc 4 mesures pour cette partie B. Vous commencez par une position de La mineur. Et vous allez faire ceci. Je vous la joue déjà une fois cette mesure. Ah, c'est joli. Corde de La. Après 2 fois la corde de Sol. 2 fois la corde de Si. 2 fois la corde de Sol. Ok, donc ça c'est la méthode 1 pour accompagner tout le truc. Parce que je vais faire 2 méthodes. Une méthode qui est un peu plus enrichie avec une ligne de basse qui va bouger comme ça, qui vous permettra de dynamiser l'ensemble. Déjà sans la ligne de basse relou. Donc, première mesure, partie B, méthode 1. Ok, ensuite vous vous baladez sur un Do majeur. Et vous allez choper ça comme ça. Corde de La, corde de petit Mi. Ok. Pour vous y retrouver rythmiquement, je vais vous le compter, mais vous pouvez aussi le chanter. Enfin, essayez de murmurer quoi. Mais je sais même pas ce que c'est les paroles, mais. Je vous le fais une fois en le comptant. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et par mercredi. 1, et 2, et 3, et 4, et. Ensuite, troisième mesure, on attaque la position de Sol majeur, sans le ch'ti, sur le petit Mi, on s'en fout. Et là, on va faire corde de Mi, corde de Si, 1, et 2, et 3, et 4. D'accord? J'ai gratté le gros Mi, la corde de Si, je chope les 2 sur le premier temps, après que la corde de Si, avec les mêmes contretemps que la mesure d'avant. 0, je vous le fais en comptant. 1, et 2, et 3, et 4, et. Quand vous avez une attaque qui tombe sur un Et, c'est-à-dire entre 2 chiffres, par exemple 1 et 2 et, on appelle ça des contretemps. C'est ce qui n'est pas un chiffre, ce n'est pas sur le temps. Et la quatrième mesure de cette partie B, une fois que vous avez fait le Sol, vous vous mettez sur le Ré petite position, on n'a même pas besoin d'appuyer sur lui. Et on va choper corde de Ré au pouce, corde de Si avec le majeur. Dès que vous avez chopé ça, donc corde de Ré, corde de Si ensemble, je regarde la corde de Si 2 fois de suite. Ensuite, je vais bouger mon index, le mettre en première case de la corde de Si pour faire le 1, puis 0, et on atterrira en deuxième case de la corde de Sol. Je vous fais cette quatrième mesure. Ok, encore. Dès que vous avez fait ça. Oui, alors il faut bien conserver le 2, même si pour l'instant on s'en sert pas, vous en aurez besoin après. Ok, je vous fais la corde de Sol, et puis après la corde de Ré, c'est-à-dire les mesures 3 et 4 de cette partie B. Dès que vous avez fait ça, bim, vous vous replacerez en La mineur, et vous recommencerez depuis le début. Je vous fais toute la partie B, méthode 1, sans la basse qui court là. Donc ça c'est vraiment version soft, très soft, mais qui fonctionne.
Maintenant, la version un peu plus costaud. Alors voilà pourquoi l'utilité d'utiliser les accords en entier. Parce que mon pouce va faire une alternance entre boum. Il va faire tous les temps. Il va faire ça, le pouce. 1, 2, 3, 4. Après sur le do. 2, 3, 4. Après sur le sol. Boum, tac, boum. Tac et sur le ré. Corde de ré et la corde de sol. L'aigu restera le même que tout à l'heure cependant. Ah ah, ça se complique un peu. Je vous le fais, ça donnerait ça. Là par exemple le deuxième temps, on choperait deux notes en même temps. La corde de ré et la corde de sol. C'est pas facile de jouer à cet endroit-là. Attendez, hop là. Ah là, j'ai plus de profondeur pour attaquer, c'est mieux. Même comme ça, peut-être on verra mieux en plus. Oh, bien joué l'araignée. Donc. D'accord. Ensuite, do majeur. Vous voyez, la main gauche, une fois qu'elle insère, elle fait plus rien. Hein. C'est la main droite, elle, qui fait le chant. La mélodie, c'est les notes aiguës et la ligne de basse en dessous. Pour que ça ressemble un peu à la partie de piano. Voilà, les deux mesures d'affilée de la partie B. Formule 2. Costaud. Ensuite, le sol majeur. Chope le gros mi, le si. Comme ça tombe à chaque fois en décalé, sauf sur le premier temps. Aigu, grave, aigu, grave, aigu, grave. Et puis après le ré. Alors là on pourra alterner, bon, si on veut conserver la même chose, le pouce gratterait sur la corde de sol également. Là j'ai mis un petit pull-off pour terminer la phrase. 1, vous enlevez le doigt. Quand vous faites un pull-off, vous l'enlevez jamais trop perpendiculaire, sinon ça sonne beaucoup moins que si vous le faites partir d'un coup comme ça. Wouhou! C'est comme tu disais, genre, hey, regarde! Bah voilà, vous l'avez votre regarde! Donc je vous fais toute la partie B, et puis après on a quasiment fini. Ça, on recommencerait 4 fois. De toute façon, pour le nombre de fois, référez-vous à la partoche, hein, c'est marqué dessus. Ok, bon, la dernière partie, la partie C. Je vous la joue déjà une fois, ça donnera ça. Alors, je vous le fais en méthode fastoche d'abord. Ça marche bien, c'est très joli, je vous le refais. Je suis sur le la mineur à la main gauche, je fais corde de la. 2 fois corde de sol, 2 fois corde de si, 2 fois corde de mi. Après ré majeur, je chope la corde de ré, le petit mi ensemble. Corde de si toute seule, corde de si, corde de mi, corde de mi, corde de si. Et quand vous revenez, soit vous chopez encore une fois que le la et le petit mi, soit vous regrattez tout l'accord, genre. Quand vous grattez, vous le faire avec le pouce, c'est très doux. Essayez avec le bout de l'index pour avoir ce petit son là qui clacousse un peu. Donc ça, c'était la version moins difficile que ce que je vais vous montrer maintenant. Donc la version enrichie, c'est-à-dire avec toujours cette histoire de pouce qui cette fois-ci va faire ça, lui, corde de la. Alors on va avoir dans cette partie la mineur, dans cette partie c'est la mineur et ré majeur, c'est tout. Donc le pouce fera corde de la, corde de ré, corde de la, corde de ré, ensuite corde de ré, corde de sol, corde de ré, corde de sol. Et après, il n'y aura plus qu'à jouer la mélodie par-dessus. Donc, corde de la toute seule. Deuxième temps, je vais choper pouce et index, corde de ré, corde de sol. Pardon. À mon avis, c'est mieux voilà, que je parle moins peut-être et que je vous montre de plus près et pas vite. Encore ça. Ensuite, le ré majeur, main gauche. Je fais avec le pouce pour bien montrer que c'est la ligne de base de tout à l'heure. J'aurais pu jouer cette note-là avec l'index éventuellement. Hein. Mais bon, voilà, comme ça c'est plus clair. Enfin, j'espère.
J'espère que j'en ai pas perdu quelques-uns en cours de route. Ok, je vous refais une dernière fois cette partie C, en version un peu plus compliquée, donc, picking, vraiment. Non. Comme ça, et vous recommencez. Je vous compte avec les temps. Dernier tour. 1. Pardon. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Voilà. Voilà, donc maintenant je vous récapitule l'ensemble. La partie A, il n'y a qu'une seule façon de la faire. La partie B et C, en revanche, comme je vous l'ai indiqué, vous aurez soit la possibilité de faire uniquement la basse puis la mélodie, soit la même chose mais avec le pouce qui va alterner ses basses, genre. D'accord. Donc comme ça vous permettra d'avoir un aperçu de comment jouer ces deux parties-là, la B et la C. J'espère que je suis clair. Let's go, j'arrête de parler après, promis. 3, intro, 3, 4, partie A. Encore une deuxième fois pour le fun. C'est joli, hein? Il a un ré majeur, pourquoi pas. Ensuite, c'était la partie A. Partie B, version soft. 3, 4. D'accord, c'était la version soft. La version plus riche. La partie C. Excusez-moi, je regarde juste en dessous de la caméra, j'ai scotché la partoche. Donc, plus simple. C'était la partie B, la partie C pour terminer. C'est, ouais, alors version tranquillou. Oui. C'était la manière fastoche, la manière moins fastoche. La partie A. Voilà. Et la vraie vitesse, hein. Voilà, c'était très joli. Merci beaucoup pour cette version, Gary Jules. Si jamais tu écoutes cette vidéo, je te salue. Je ne sais pas qui tu es pour de vrai, en fait, mais bonjour quand même. Voilà, donc pour terminer, vous pouvez faire des mix, vous voyez. Vous prenez au départ, je ne sais pas, la version dite fastoche. Je n'ai pas réussi à trouver de terminologie pour cette partie-là. Mais la version un peu plus aérée, vous pouvez commencer comme ça. Puis d'un coup, vous dire, ah, je vais animer le truc en rajoutant la basse. Et la basse. Je ne mets pas la basse. Je la remets. Voilà, construisez votre propre dynamique avec l'une ou l'autre de ces deux possibilités. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, essayez de répondre. Pour les courageux, ouais, enfin en même temps, il y a 3 ans, j'ai sorti un tuto sur À la faveur de l'automne de Tété. Partie 1.
Bon, bah la partie 2 est toujours pas sortie 3 ans après, donc j'imagine, si les gens ont continué à regarder les vidéos, maintenant vous devez quand même bien jouer. Mais en revanche, pour les nouveaux qui seraient arrivés sur la partie 1, la partie 2 va bientôt sortir, promis. C'est juste que c'est compliqué à repiquer, c'est plein de petites saloperies à droite à gauche. Mais bon voilà, je le terminerai, ainsi que d'autres tutos dont je parle régulièrement. Voilà, en tous les cas, merci à tous, bonne guitare, bonne musique, à très bientôt, ciao.